Il y a déjà toute la question des pensions, toute la problématique des pensions. Donc ça, tout le monde est quand même au courant du recul de l'âge de la pension. Bon, moi, j'ai vu mes parents partir à 60 ans. Moi, je vais devoir travailler jusqu'à 66 ou 67. Je vais dire déjà, c'est un sérieux recul social. On n'aurait jamais imaginé quand on a commencé à travailler qu'on allait devoir travailler plus longtemps que nos parents. Et donc ça, c'est un premier point. En plus, bon, je vais dire, avec la pension à points, on ne sait pas du tout ce qu'on va avoir à l'arrivée. On parle maintenant de la pension à points pour 2025 déjà, voire 2020. Et donc même les gens qui ont aujourd'hui 55 ans risquent d'être concernés. Vous n'êtes pas suivi par les autres syndicats, ça a l'air un petit peu de déranger certains travailleurs. Si, quand même. La base des autres syndicats est avec nous. Moi, j'ai plusieurs personnes de la CSC qui m'ont demandé comment ils pouvaient faire pour participer au mouvement. Et ici, derrière, on a des gens de la CNE qui sont là, quoi. Donc, non, on est suivi par la base. C'est évidemment une partie importante des motivations de la grève, c'est tout le dossier des pensions. C'est un dossier qui ne concerne pas que les services publics, puisque les personnes, quel que soit leur statut, en tout cas lorsqu'elles sont salariées ou fonctionnaires, vont progressivement devoir attendre 67 ans pour pouvoir partir à la retraite. Il y a d'autres problématiques aussi en matière de pension. Par exemple, par rapport aux fonctionnaires, la problématique de la pension mixte. Jusqu'à présent, quand on était engagé comme contractuel et qu'on devenait ensuite statutaire, on avait une pension publique à la fin. Dorénavant, on aura deux morceaux de pension, un morceau comme par rapport à la carrière de contractuel et puis un second morceau par rapport à la carrière publique. Je ne dois pas vous ajouter qu'au bout du compte, les montants seront évidemment moins élevés. Les mesures sont contre le gouvernement. Ça a été la principale. Maintenant, on en profite pour faire appel à notre direction en leur disant que ça serait bien de prévoir du personnel pour qu'on puisse faire le travail convenablement et qu'on puisse donner un très bon service à la clientèle qui est quand même ce qui nous intéresse, en tout cas nous les ouvriers, enfin les travailleurs je vais dire, c'est d'avoir un service impeccable vis-à-vis de la clientèle. Nous sommes là pour faire quand même respecter le droit des travailleurs, tout en ayant quand même une certaine flexibilité, parce qu'on sait qu'aujourd'hui les entreprises n'ont pas facile, mais tout en maintenant nos droits et nos acquis, car aujourd'hui c'est de plus en plus compliqué. On nous demande de plus en plus d'efforts et de plus en plus de flexibilité, ce qui peut être compris dans un certain sens, mais il faut savoir aussi que les travailleurs ne doivent pas non plus donner de leurs acquis et que ce soit toujours les mêmes qui fassent les efforts. Il est temps de réagir maintenant. Les mesures que prend ce gouvernement sont intolérables. Au niveau des services publics fédéraux, je pense qu'on paye la facture deux fois. Ici, dans les établissements pénitentiaires, une fois sur les pensions et la deuxième fois sur le service minimum qu'ils essayent d'implémenter au sein des établissements pénitentiaires. Nous voulons aussi dénoncer la diminution des services donnés aux citoyens, puisque en fait, en attaquant les services publics, on attaque le service aux citoyens directement. Les pensions n'en sont qu'un exemple parmi d'autres, même si c'est pour les fonctionnaires statutaires ce qui est le plus attaqué ces derniers temps.